Alors, M. Claude Amégambi, est-ce que vous croyez au jour d'aujourd'hui à la réalisation des réformes institutionnelles et constitutionnelles? Est-ce que c'est encore possible? Aujourd'hui, il faut être clair. Bon, ce régime ne manifeste aucune envie de faire les réformes et il faut constater qu'il ne va pas les faire. Bon, vous savez, il faut se rendre compte de toute une série de choses qui le dessinent de manière extrêmement claire. Dans notre marche démocratique depuis octobre 1990, il faut se rendre compte en fait que ce qui s'est fait depuis en gros 23 ans ne sont que des contre-réformes. Prenons d'abord 1992. Lorsqu'a été proposé le premier projet de constitution de la 4e République, sur la base de la constitution provisoire de la période de transition adoptée par le Haut Conseil de la République, qu'est-ce qui s'est passé? Une clause qui reprenait les dispositions adoptées par la Conférence nationale interdisait à Eyadema d'être candidat. C'était écrit noir sur blanc. Eyadema a fait assassiner Tavio et a exigé que l'opposition enlève ces dispositions du projet de constitution. Ils ont capitulé, ils ont fait enlever ces dispositions de la Constitution et Eyadema a appelé avec l'opposition à voter pour cette Constitution. Parce qu'il savait qu'à une autre étape, il ferait un autre coup de force pour enlever la disposition sur la limitation des mandats. Cela n'a pas traîné. Quelques années, exactement 10 ans après, en 2002, il fait son deuxième coup de force constitutionnel après avoir fait une mascarade électorale d'élections législatives en octobre 2002 pour modifier dans la nuit du 30 au 31 décembre 2002 la Constitution et faire sauter le verrou de la limitation des mandats porté par l'article 59. Deuxième temps. Eh bien, troisième temps, vous savez, depuis le mois de mars 2007, un projet ou une loi portant élection sur l'organisation des élections locales ou sur l'organisation administrative du pays, porte sur l'organisation, son organisation en municipalité, etc. Et donc devait donner lieu à la tenue des élections locales. Mais depuis mars 2007, soit depuis 8 ans, le régime UNIR RPT se refuse à faire les élections locales. Bien. Et donc, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, vous voyez que ce régime-là ne va pas avoir envie de faire ces élections locales. Pour la simple raison qu'il ne voudra jamais scier la branche sur laquelle il est assis. Pour la simple raison que les localités sont la base sur laquelle s'organise l'ensemble des élections, qu'elles soient locales, législatives, présidentielles et tout. Et donc cette résistance à se refuser d'organiser les élections locales, mais est en quelque sorte l'indicateur qui montre que le régime ne veut pas scier cette branche sur laquelle il est assise, ce qui lui permet à la base de tenir son pouvoir, de tenir l'encadrement des localités à l'intérieur, qu'il confie aux chefs traditionnels, aux préfets et aux maires qui sont désignés via les délégations spéciales, c'est-à-dire qui sont directement nommés par le régime RPT. Donc voilà comment les choses se passent dans leur ensemble. Et donc, disons, ces mots que l'opposition institutionnelle dit de temps en temps de vouloir que s'organisent les réformes ou que s'organisent les réformes, que s'organisent les élections locales, n'est que de la poudre aux yeux parce que jamais nous ne les avons vus sérieusement mobiliser toute la population du nord au sud, de l'est à l'ouest pour arracher l'organisation des élections locales. Et donc, à partir de là, il faut se rendre compte de ce que, le combat pour les réformes aujourd'hui est partie intégrante du combat pour en finir avec le régime de Faure Gnassingbé et tourner les pages sombres du régime RPT UNIR au Togo. C'est cela l'enjeu et le peuple togolais doit le mesurer à sa juste hauteur pour savoir quels sont les défis qui l'attendent et porter son combat à la hauteur de ce défi-là, faute de quoi on risque de se tromper de cible et donc de s'engager encore dans des mobilisations sans conséquences et sans lendemain. Parce que nous avons avec nous, au Togo, une opposition totalement inconséquente qui conduit ce peuple-là de défaite en défaite pour ses intérêts personnels.
Alors certains aujourd'hui au sein de l'opposition estiment qu'il faudrait que cette opposition puisse fédérer ses forces pour pouvoir trouver de nouvelles stratégies pour pouvoir faire partir ce régime. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique-là? Non, en aucun cas. Aujourd'hui, que serait une nouvelle coalition ou un nouveau regroupement des différents partis de l'opposition togolaise, que serait-il d'autre qu'un regroupement des partis traîtres? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Et donc, après l'expérience que nous avons vécue au terme de 25 ans, nous ne pensons pas que ce soit ça qui soit d'actualité. Appuyer le mouvement de la constitution d'une nouvelle coalition des forces de l'opposition serait tromper totalement le peuple togolais qui ne suivrait pas d'ailleurs. Aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est qu'il faut de nouveaux créneaux organisationnels qui s'appuient sur l'auto-organisation des populations à la base. Dans les quartiers, dans les villages, dans les villes, pour les fédérer à un niveau supérieur avec le soutien des organisations en qui le peuple togolais peut avoir sa confiance, c'est-à-dire des organisations qui ne l'ont pas trahi et que le peuple a su identifier depuis maintenant 25 ans comme des organisations qui sont restées fidèles à son combat. Cela est possible et c'est à ce à quoi il faut s'attacher dans la prochaine période. Et au-delà de ça, il faut que le débat de clarification, le débat politique se poursuive pour tirer le bilan. Vous savez, nous avons, lancé à l'occasion de la commémoration du 24e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990, l'ouverture d'un débat sur le bilan en prévision de la commémoration du 25e anniversaire du soulèvement populaire du 5 octobre 1990. Aujourd'hui, nous appelons toute la population à s'inscrire dans ce débat-là et qu'on établisse clairement qui a fait quoi. Vous avez une situation extraordinaire aujourd'hui où pratiquement plus de 75% de la direction politique du soulèvement d'octobre 90 est partie dans les rangs du RPT, où les uns et les autres ont été au gouvernement avec le RPT et sont encore aujourd'hui dans des relations extrêmement troubles avec le RPT. Eh bien, quand on a été, partagé le pouvoir avec le régime qui a fait couler le sang des Togolais, eh bien, on est entaché de cette malédiction qui poursuit ce régime-là et on ne peut, par conséquent, de notre point de vue, faire rien de bon pour le peuple togolais. C'est ça la conséquence. Ou lorsqu'on appelle de manière délibérée, consciente, et c'est ce que je dis pour tous ceux qui sont inscrits dans la logique de donner le 3e mandat à Faure, lorsqu'on s'inscrit de manière délibérée, consciente dans cette logique-là, c'est qu'on a trahi le peuple togolais et on n'est plus bon à rien pour lui. Et donc, il faut honnêtement que le peuple togolais dise à ces messieurs d'aller se mettre à l'écart et de le laisser développer son combat par lui-même en mobilisant ses propres forces pour renouer avec Octobre 90 et en finir avec ce régime qui n'a fait que trop couler du sang des pauvres citoyens sur la terre de nos hommes. Alors aujourd'hui, on a comme l'impression que la crise sociale est en train de s'empirer de jour en jour. Et quel est votre regard par rapport à cette situation-là? Bien évidemment, il ne peut en être autrement. Vous savez, en réalité, le régime de Faure Gnassingbé a reçu mandat de continuer à pressurer le peuple togolais. Regardez la manière dont l'élection présidentielle s'est passée. Quasiment sous la tutelle des grandes puissances internationales, de leurs institutions, qui ont sous-traité à un carteron de chef d'État de la sous-région le suivi du processus électoral, au point où ce sont des chefs d'État étrangers qui viennent dicter à la Commission électorale nationale, dite indépendante du Togo, la décision de proclamer ou non les résultats. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que dans un État indépendant, qui a conquis son indépendance maintenant depuis bientôt 55 ans, on vienne dire que c'est ainsi qu'il faut procéder. Bon, passons. Et donc à partir de là, vous avez une situation où, en réalité, la principale fonction pour laquelle on a maintenu en place ce régime, c'est qu'il accomplit son mandat, c'est-à-dire permettre aux grandes puissances étrangères d'organiser la surexploitation des populations du Togo. Parce que où partent les richesses minières du Togo?
où partent les cultures de rente, où partent toutes les richesses produites à la sueur du front des travailleurs togolais. Mais c'est à l'étranger. Vous savez qu'il y a un échange inégal depuis toujours, et la question de l'impérialisme n'est pas seulement un slogan, mais c'est une réalité. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ce que, en réalité, tout l'argent déployé dans cette campagne honteuse qu'on a vue avec tous ces gadgets, ces milliards qui ont été gaspillés en pure perte, soit récupéré sur le dos des citoyens togolais. Et c'est ce que nous voyons à l'œuvre, notamment avec la hausse du prix du maïs, qu'on a vu dans la dernière période, où le bol est passé quasiment de 250 francs à 700 francs, sinon 800, dans toute une série de localités. De la même manière qu'on verra d'autres augmentations survenir par après, de la même manière qu'on verra le régime se cabrer dans les négociations qu'il va avoir avec les syndicats, parce qu'il voudra refuser que les salaires ne soient augmentés, pour ne pas permettre de drainer, faire la population les fruits des richesses de ce pays, mais qui doivent d'abord et avant tout partir au profit des grandes puissances internationales et surtout de l'oligarchie au pouvoir au Togo, qui s'accapare les miettes du pillage par l'impérialisme de nos richesses nationales. Aujourd'hui, nous voyons sur le terrain la synergie des travailleurs du Togo qui est en train de mener un combat pour les meilleures conditions des travailleurs togolais. Que pensez-vous de cette synergie-là et que pensez-vous de leur lutte? Eh bien, c'est la voie de l'espoir pour nous et du salut pour le peuple togolais. Parce que, véritablement, aujourd'hui, nous sommes forcés de constater, dans toutes les discussions que nous avons avec les travailleurs, dans les quartiers, dans les villes, dans les villages, partout, que cette synergie a le soutien de tout le peuple togolais, pour la simple raison que c'est une organisation qui a montré sa capacité de respecter le mandat que lui donnent les travailleurs, contrairement aux autres centrales syndicales qui se sont totalement discréditées dans la compromission avec le régime UNIR RPT et le régime RPT précédemment. Et donc, ce combat que mène la synergie est la voie de l'espoir pour le peuple togolais. Et donc, dans ces conditions, ce que nous devons dire, c'est que dans le cadre de l'indépendance réciproque entre les partis politiques et les syndicats, nous, au Parti des travailleurs, nous avons toujours soutenu le combat de la synergie des travailleurs du Togo et nous continuerons à le soutenir. C'est donc dire que nous appelons tout le peuple togolais à soutenir ce combat et à répondre positivement à tous les mots d'ordre que lancera cette centrale syndicale, mais qui nous fait honneur et qui répond, disons, à l'expression de ce qu'a commencé à être le syndicalisme indépendant au Togo, dans l'année 1991, lorsqu'il a commencé à se reconstituer après avoir été caporalisé pendant de très longues années par le régime herpétiste de Gnassingbé Eyadema. Eh bien, il faut véritablement souhaiter que cette indépendance de cette nouvelle centrale, qui recueille des adhésions, d'après ce que nous apprenons de plus en plus large, de couches très éloignées de travailleurs togolais, il faut donc que cette indépendance-là continue à se manifester, non seulement dans ses bases organisationnelles, mais aussi dans l'indépendance de son combat, notamment par le refus de la corruption dont ils ont fait preuve. Nous avons appris que le gouvernement a apporté 250 millions pour soudoyer les responsables de la STT qui l'ont refusé. Est-ce qu'on peut en dire autant des responsables des autres centrales par le passé? Nous avons entendu parler de toutes sortes d'histoires de corruption qui continuent à défrayer la chronique d'ailleurs actuellement lorsque vous voyez le paysage syndical aujourd'hui. Et donc, véritablement, la STT nous fait honneur et donc on ne peut que l'encourager à aller dans ce bon sens et à entraîner derrière lui le peuple togolais vers la défense des intérêts matériels et moraux et surtout la défense des conditions de vie et de travail des travailleurs togolais et de l'ensemble du peuple togolais. Alors, M. Claude Ameganvi, peut-être un dernier mot pour le peuple togolais et pour la diaspora. Le dernier mot que je dirais pour le peuple, que j'adresserai au peuple togolais, à la diaspora, c'est qu'il ne faut pas perdre espoir et baisser les bras, perdre courage. Tout simplement, ce qui s'est passé est une clarification de notre situation politique. 25 ans après octobre 90, aujourd'hui, on peut dire, comme le diraient les autres, les uns et les autres, on sait qui est qui.
Et donc à partir du moment où on sait qui est qui, on sait avec qui on peut mener un combat pour renouer avec l'octobre 90, c'est-à-dire pour tourner les pages sombres du régime RPT et faire en sorte que le régime de Faure Eswatini Gnassingbé soit jeté dans les poubelles de l'histoire du Togo, dans ce combat que le peuple togolais mène depuis 25 ans et que ce combat enfin soit victorieux. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir donné l'occasion de m'adresser aux Togolais, tant sur le sol national que dans la diaspora.